Paul Kofi Kofi, commissaire de l'UEMOA, en charge du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique. D'accord. Après 30 ans de l'UEMOA, il veut se retourner vers un nouveau regard. Peut-on avoir les grandes lignes? Voilà. Alors, comme vous l'avez si bien dit, après 30 ans, le bilan a été fait. Nous constatons que l'UEMOA travaille autour de trois grands axes. D'abord, l'axe fondateur qui a nécessité la création de l'UEMOA, c'est que la Commission a pu mettre en place un mécanisme de surveillance multilatérale accompagné par un pacte de convergence. Cela permet de suivre les économies des États et de nous assurer que ces pays qui veulent créer un marché commun vont dans la même direction. Donc, à ce titre, nous suivons un certain nombre de variables. On suit la croissance économique, on suit, n'est-ce pas, l'évolution du niveau des recettes fiscales, on suit l'inflation, bref, on suit un certain nombre de variables pour nous assurer que les pays sont dans la bonne direction. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxième aspect, on essaie de nous assurer que les politiques macroéconomiques convergent, c'est-à-dire que lorsqu'on fait les réformes fiscales, on a le même niveau de fiscalité. Je donne un exemple, la TVA est la même chose un peu partout. Voyez-vous, ça évite des concurrences déloyales entre les États. Et ensuite, nous avons aussi mis en place un tarif extérieur commun pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès de nos produits au marché extérieur, mais aussi l'entrée des produits extérieurs. On a le même niveau de tarification douanière, voyez-vous. Et puis, troisième élément, ce sont les politiques sectorielles. On essaie de faire en sorte que la situation des infrastructures, que ce soit infrastructures de transport, d'énergie, le secteur éducatif, le capital humain, mais aussi le commerce intracommunautaire, le secteur agricole, bref, on s'arrange à ce que les politiques aussi soient communes, pour ne pas dire convergent, entre les différents secteurs, pour que les populations puissent en bénéficier et qu'on ait une compétitivité de la sous-région. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons, je pense, assez bien fait. Et on fait maintenant le regard sur les futures années. Alors, monsieur, pourriez-vous revenir sur la vision 2040 et de son plan stratégique 2025-2030, impact 2030 qui l'accompagne? Voilà. Alors maintenant, par rapport au futur, nous avons constaté une des premières choses, c'est d'abord que les pays, les populations manifestent le désir de rester en communauté. C'est très important. Je crois que c'est l'axe fort que cette étude prospective nous a permis de voir. On a regardé les aspirations, ça c'est une aspiration fondamentale. La deuxième aspiration, qui est revenue compte tenu de l'actualité, c'est la paix et la sécurité. Les populations et le gouvernement veulent vivre en paix et en sécurité. Un troisième axe fort des aspirations, c'est de pouvoir circuler librement dans l'espace. Et quatrième axe fort, c'est que les populations et les gouvernements souhaitent une transformation structurelle de nos économies. Nos économies sont essentiellement soit agricoles, soit minières, et ce n'est pas suffisant. Même si on a de bons taux de croissance économique, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait à la transformation industrielle. Il faut qu'on ait, n'est-ce pas, aujourd'hui, avec le monde qui s'ouvre sur le numérique, que la population accède, n'est-ce pas, aux infrastructures de numérique. C'est très important. Et aussi l'énergie. Vous savez que nous avons besoin d'énergie pour développer nos industries. Donc voilà quelques axes forts, sans oublier l'éducation.